welcome back to my channel. Je sais, le décor a changé, la qualité a changé, c'est normal. On n'est pas dans mon endroit habituel et on ne filme pas avec ma caméra. Pour des raisons logistiques, parce que demain je pars à Paris, je fais un weekly vlog. Vous allez voir tout ça la semaine prochaine. Pour vous faire patienter, j'ai décidé de vous offrir un petit bonus. J'espère que vous avez écouté ma dernière vidéo. D'ailleurs, merci pour tous les retours chaleureux. Vraiment, vous avez honoré la parole de toutes les personnes qui sont venues pour témoigner et vraiment, je vous en remercie pour elles. Dans cette vidéo, je vous avais appris que jusqu'au 1er septembre, j'allais vous inonder de vidéos. Et aujourd'hui, en voici une nouvelle. On va se situer entre la story time et l'analyse. Je me suis permise de le mettre dans Studio Seed parce qu'on va parler du film Ici et là-bas. Pour avoir les prémices, il faut être sur TikTok. Encore une fois, allez me suivre là-bas. Mais si jamais vous ne l'avez pas, vous inquiétez pas, aujourd'hui, je vous mets toutes les captures, toutes les vidéos en question. Comme ça, vous comprenez toute l'histoire. Le 14 avril, je fais ce TikTok. Là, je viens de voir une pub pour un film. Ah oui. Cousin! Oh, ça va quoi là? Lâchez-moi, monsieur, ça va quoi? Tu l'as passé quoi? Bah si! Bah c'est moi, ton cousin! Toi, t'es fils d'Ousmane, ton fils! Tu savais qu'il était blanc? Tu l'entends dans les tam-tams, la culture africaine, ce beau pays. Adrien est installé depuis 15 ans au Sénégal avec sa compagne Aminata. Il est renvoyé en France en raison d'un problème de visa. À cause de cela, il débarque chez un cousin éloigné de sa femme, Sekou, qui est commercial à Paris. Sekou n'a pas le choix d'aller en région afin de rencontrer des clients à la suite de la demande de sa patronne. Mais il va devoir embarquer Adrien dans un tour de France qui leur réserve bien des surprises. Regardons un petit peu le casting. Ludovic Bernard, le réalisateur du film. Il a déjà réalisé Au bout des doigts, le jeune de banlieue qui apprend à faire du piano grâce à l'homme blanc. Oh, qu'est-ce que c'est original! Il a également réalisé Mission Pays Basque. Ahmed Silla, Hakim Djimili, qui là apparemment fait le blanc. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Encore une fois, vous allez avoir les... Ouais, tant que t'as pas vu, tu peux rien dire. Rappelez-moi le but d'un synopsis et d'une bande-annonce. Est-ce que c'est pas censé nous donner envie? Et si vous n'êtes pas au courant, j'ai déjà dénoncé par le passé et à travers beaucoup de mes vidéos, dans toutes les sphères en France, il y a du racisme systémique et banalisé. Je vous en ai déjà parlé à travers la vidéo du racisme anti-blanc n'existe pas, ou encore dans la dernière vidéo de ma chaîne à propos des métiers dits d'immigrés. Je vous mets ici ou ici, encore une fois, je ne sais pas. Pardon, on passe. Les personnes qui me suivent ont l'habitude de mon discours qui est de lutter contre la facilité dans les rôles, dans la représentation et d'essayer de nous élever. Forcément, quand je fais des analyses de films ou de bandes-annonces, parce que c'est quelque chose qui plaît pas mal sur TikTok et de manière plus longue ici aussi dans Studio Seed, je parle de ces billets-là. On se retrouve avec un film où à l'affiche on a Ahmed Silla qui est noir, je crois qu'il est d'origine sénégalaise, on a Hakim Djimili qui est d'origine nord-africaine, je ne sais plus duquel des trois pays. L'un joue le rôle d'un blanc, Hakim, l'autre joue le rôle d'un noir. Selon moi, encore une fois, on est sur un rôle stéréotypé et on est fatigué. Donc j'exprime tout ça comme je peux le faire avec d'autres films, d'autres bandes annonces, Yo Mama, sur Urtica, Bac Nord, Ténor. Bon, on en a des centaines. J'ai dit karaoké. Bon, il y en a tellement, de toute façon. Kung Fu Zora. 15 jours après, qui est-ce que je vois dans mes DM Instagram? Ahmed Silla. Un pavé comme ça. Il est 4h37 du matin et le mec, il lâche tout ce qu'il a à lâcher. Faut savoir qu'à 4h du matin, moi je dors. Je m'en rends compte le lendemain matin quand je pars travailler. Je suis du matin, donc je suis comme ça. Je suis en l'air, je me lève à 6h du mat. Peut-être c'est un faux compte, enfin vous voyez le genre. Et à un moment donné, j'ai une pause au travail au matin, je regarde, j'envoie direct à mon mec, je suis en mode... Je crois qu'il y a un médecin là qui m'a envoyé un DM et tout cette nuit. Lui il est en mode, qu'est-ce que tu racontes et tout? Je suis là, non. Il me dit, mais sur TikTok, je dis même pas, sur Instagram, bref. Je ne peux pas vous le montrer à l'écran parce qu'une conversation privée, bah on peut pas l'afficher. Mais je peux vous lire une partie. Salut, bonsoir Sid. En espérant que ce message te trouve en pleine forme. Bah 4h37, je dors, hein, mon coco. Je prends le temps de t'écrire en privé parce que flemme de polémiquer, dorénavant entre parenthèses, sur les réseaux sociaux, je l'ai appris à mes dépens. Ceci étant dit, je t'écris parce que je suis tombée sur ton TikTok. Et je me suis dit, let's go discuter. Ok, let's go. Concrètement, je ne l'ai pas compris. Je sais que j'ai une image écornée depuis certains de mes vieux, en majuscule, sketch, ratés, nuls, etc. Alors dans les 3 petits points et de etc, il entend raciste. Parce que si vous ne le savez pas, Ahmed Silla s'est présenté pour un sketch sur le plateau de Touche pas à mon poste. Encore une fois, cette émission de malheur, je l'ai décryptée ici, dans une version longue. Comme si ça ne suffisait pas, j'ai également fait la face cachée de Cyril Hanouna, ici ou ici. Oui, oui, on est toujours cohérente, vous avez vu, tout se suit. Et il est en esclave, avec un petit truc en guise de cache partie intime, attaché à Jérémy Ferrari, le maître esclavagiste blanc. Je me suis exprimée sur le sujet, reconnu mes torts, trop tard sûrement. Mais la sauce dans laquelle je me suis retrouvée m'a permis avec le temps d'en tirer des leçons. On continue parce que c'est un roman. Maintenant, contrairement,
Qu'est-ce que tu reproches au film? J'ai pas saisi ce que tu voulais dénoncer. La musique? Le fait que le réalisateur Ludovic soit blanc? C'est dommage parce que tu juges le film que tu n'as pas vu. J'ai compris que tu n'as pas envie de le voir, c'est ton choix. Ma sœur, ton combat, je l'ai compris, il est légitime, mais tu penses pas. Et ça s'arrête là. Comme moi, sur Instagram, je suis en demande à accepter, il a pas pu écrire tout ce qu'il voulait écrire. On est sur 2 captures. 4h37 du matin. Je lui réponds au matin. Bonjour Ahmed. Alors ma sœur, pas de ça avec moi. On ne se connaît pas. Et vu tes films, nous n'appartenons pas à la même communauté. Encore moins, ton combat est légitime, mais. Un air de « je suis pas mais ». Vous connaissez, je suis pas raciste, mais je veux pas être méchante, mais ça marche jamais. Si quelqu'un vous dit « je suis pas mais », sachez que la personne l'est, et en plus, elle a vocation à vous dire quelque chose de négatif. Au cas où les non-blancs, non-blanches, nous vivons du racisme sous différents billets. Le cinéma n'y échappe pas. Remettre mes arguments sur la couleur du réalisateur? Waouh, venant d'un noir. Je sais que tu le défends car il t'a fait jouer dans l'Ascension, mais, en majuscule, il a également fait un film où le prof blanc de piano sauve l'arabe de banlieue comme beaucoup de navets du genre. Et oui, parce qu'il a également fait ce type de film. Apparemment, c'est dans sa DA. T'es sincèrement surpris de mon avis? Le cinéma français, sauf en majuscule engagé, n'offre que, en majuscule, des rôles ainsi pour les actrices non blancs. Mais t'as pas l'air au courant. Ne t'inquiète pas, tu es loin, en majuscule, d'être le seul. Doumbia, Tagbo, 3 petits points, un joli groupe. Bref, j'ai pas à te convaincre de changer, mais il faut assumer ton image maintenant. Bonne journée. Et un clin d'œil. Il me répond, c'est dommage d'être aussi agressive. Déjà, une femme, quand elle impose ses idées, elle est hystérique. Alors quand elle est noire, elle est agressive. Tu parles de communauté dans une communauté. Je pensais qu'on était frères et sœurs par justement ce qui nous liait, mais bon. By the way, je n'avais pas fini mon message, que j'avais pris la peine d'écrire sur le note, donc je t'envoie le reste de mon message. Le reste, c'est des pavés comme ce que vous avez vu avant. Le mec est inspiré dans la nuit. Tu es intelligente, tu as de la culture, et quand je vois certaines de tes réponses aux commentaires, je trouve ça vraiment dommage. C'est lui, dans sa position, qui doit me dire ce que je dois faire ou non. Vous voyez le côté très paternaliste? J'apprécie pas du tout. Enfin bref, désolé pour ce long message, peut-être que nos chemins se croiseront et qu'on aura l'occasion d'en discuter de vive voix. À l'heure où on cherche à nous diviser, ne nous trompons pas d'ennemis. Peace, Ahmed. Il a rajouté, voilà, tout y est. Autre message, si jamais tu souhaites, autre message, qu'on en discute de vive voix parce que les messages, j'ai l'impression qu'on interprète un ton, c'est pas agréable. Nouveau message, donne-moi ton Snapchat et je t'appelle dans la journée. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai envie d'aller au bout de cette conversation avec toi, si l'envie te dit, ça m'intéresse. Y a rien qui vous choque là? Je vous remets dans le contexte. On a un acteur connu en France, vous voyez, statut. Donc lui c'est l'ascendant. Et t'as la femme qui est inconnue, qui peut même être une fan, pourquoi pas de cette personne, et qui reçoit un message de sa star, imaginons, et elle lui propose de passer sur Snapchat pour avoir un contact. Vous voyez ce que je veux dire? Là, à ce moment-là, je me suis dit, il est beaucoup trop bizarre. Non. Et de toute façon, c'est privé, un Snapchat. Quand je pense à tous les abus, et Dieu merci, je suis âgée, j'ai le recul et tout, mais ça m'a fait tellement une sensation de malaise. Je me suis dit, comment ça, en tant que star française installée, établie, tu dis à une fille comme ça, lambda, que t'as été chercher sur Instagram, parce qu'il aurait pu me répondre sur TikTok, hein, et tu viens me dire, non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, même si tu m'as donné des arguments, non, je veux pas en rester là. Tout ça, c'est une conversation tout seul, hein, il s'est fait un monologue. Rendez-vous compte que là, il m'a envoyé 18 messages dans la foulée. En parallèle, je suis au travail, donc il m'envoie des messages, et comme il voit que je réponds pas, il continue. Non. Sans animosité, vous voyez. On s'est respecté, j'ai dit ce que j'avais à dire, tu m'as répondu. Voilà, on va pas en passer toute la journée, on va pas en faire un fromage. Bien sûr que si. Après, il me dit non, vraiment, je suis obligée d'activer parce que je veux vraiment qu'on ait une discussion, blablabla. Toute la journée de travail. Lui, il m'envoie à chaque fois des messages. Il essaye de m'appeler. Je finis mon travail, j'arrive chez moi, 16h, quelque chose comme ça. Le mec, il m'a appelé, on s'est parlé pendant 45 minutes. Je lui ai redit tout ce que je lui ai dit par écrit. 45 minutes. Mais il a toujours pas accepté ce que je lui ai dit, mais en tout cas, il avait besoin de l'entendre. Faut imaginer que lui, son objectif, c'était une croisade. Hein. Pendant 45 minutes, il a essayé de me convaincre que son film n'était pas ce que j'en pensais. Tout en disant, non mais t'as le droit de pas vouloir le voir, etc. Mais si jamais je peux t'inviter à aller le voir. Mais en fait, je t'ai dit que si t'étais sur l'affiche, si t'étais dans le nom des personnes présentes dans le film, je n'allais pas le voir. Et je lui ai dit comme ça, très honnêtement, je lui ai dit, je préfère donner la chance à des personnes qui ne font pas ces rôles-là. Il m'a dit le nombre de cachets il avait pris pour tel film. Enfin, vous voyez le niveau d'implication de où il venait. Je lui ai dit, non mais c'est ok, y a pas de souci, mais du coup... L'info, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais pas retirer ma vidéo, je vais pas aller voir ton film. C'est très bien, t'as discuté avec moi. Un dernier message qu'il m'a encore envoyé après tout ça. Ici et là-bas est un film chambé dont je suis fière, le propos est sain, les messages positifs. Ce que vit mon personnage, je l'ai vécu d'une certaine manière, avoir le sentiment d'être rejeté parce que différent, perdre confiance en soi, douter et se retrouver. C'est ce que raconte le film. Hakim est un acteur, il joue un Français blanc qui vit au Sénégal et se sent sénégalais. Ça existe, où est le problème? Tu le renvoies au fait qu'il est arabe, donc il ne peut pas jouer, enfiler un costume et interpréter. C'est dommage, c'est ce que je trouve réducteur.
On raconte simplement une histoire. Et bien sûr, suite à cela, je lui ai rappelé que on peut pas s'offusquer que des blancs jouent le rôle des noirs en faisant des blackface si nous-mêmes, en tant que nord-africains, on met des gens pour jouer des blancs, sachant que toute l'année, Hakim Djimili subit du racisme en France. Tous les jours, on lui rappelle que c'est un rebeu, c'est un arabe, c'est un mec du Maghreb, c'est machin. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'acteur blanc, clac, on met Hakim Djimili. C'est ok, tu gagnes ta vie avec des gens qui te regardent très bien. Accepte qu'il y a des gens qui sont comme toi, noirs, et qui ne sont pas représentés, ils vont pas te donner de la force, et c'est ok. Juste, tu ne me représentes pas et tu ne donnes pas une image que j'ai envie. Et en 2024... faut se renouveler en fait. Je sais qu'au moment où il me parle, il est en pleine promo du film, donc je pense qu'il veut éviter un emballement médiatique. Malheureusement, ça a eu lieu. Il donne une interview avec Pure Break. Et dans cet extrait, il parle du racisme en France, parce que forcément, on parle du Sénégal, on parle de la France, donc évidemment les sujets du racisme arrivent. Et Ahmed Silla parle d'un potentiel racisme. J'ai pas envie de réduire la France au racisme. Non, il y a des personnes racistes en France. On peut le quantifier si on veut. Il y a peut-être une montée du racisme, peut-être pas. Il y a peut-être un racisme systémique qui est mis en place, ou en tout cas qui existe. Oui, mais les Français au quotidien, ils sont pas racistes. Quand on va chercher, non mais je veux dire quand on va chercher notre pain, etc. Il y a des situations racistes, il y a des vrais problèmes. Hein. Je ne le nie pas. Mais la plupart du temps, quand on sort dehors, on n'est pas confronté au racisme. Tu vois ce que je veux dire? Non, la plupart des Français, on est 66 millions. En France, 67 millions. Hein. S'il y avait 67 millions de racistes, on serait pas là, frère. Il y a 25 millions d'Arabes déjà. Comment tu veux que... Non mais tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais moi, ce que je veux dire... Non mais c'est intéressant ce qu'il dit, évidemment. Mais par contre, qu'il y ait une montée du racisme, ça c'est une évidence, frère. Ouais. On le voit plus en tout cas parce qu'il y a les réseaux sociaux. C'est une évidence, on peut pas dire peut-être. C'est sûr qu'il y a une montée du racisme. C'est là où on voit le boulot du racisme intériorisé, c'est qu'il a tellement intégré cette hiérarchie et tout que lui il est en mode bah c'est bon, j'ai plus trop ce problème. Donc même Hakim Djimili qui est à côté, il se redresse en mode frérot, par contre, je pense que là, si, il y a encore du racisme. Manque de bol le lendemain, Assia Rabian, une créatrice de contenu que j'adore d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la suivre. Je dis ça alors qu'elle a 200 000 abonnés au moins. Elle est dans une boulangerie en France, femme voilée, musulmane. Ce que vous avez dit? Ah non, ça fonctionne plus en 2024. Ça fonctionne plus, j'ai plus de tolérance aux propos pareils, d'accord? J'ai aucune tolérance avec des propos pareils. Ah non, vous allez pas faire ça. Il est 7h du matin, on est à la boulangerie, le matin on est où là? Vous êtes dans quel pays? On est où? Je suis dans mon pays, je suis née ici, j'ai étudié comme vous. On est où? On est où, monsieur? Madame, je subis une agression dans votre boulangerie, c'est n'importe quoi. Ah oui, une agression. Oui, une agression. Oui, une agression. On est où? Ah, stop. Vous savez ce qu'on va faire? Non, mais là, parce que, non, mais c'est inadmissible. Vous allez pas. C'est pas moi qui passe pour la borderline là dans l'histoire. On est bien d'accord. Non, mais attends, c'est le matin, 7h. Vous inquiétez pas. Voilà, on va le laisser passer. C'est pas justifiable. Moi, j'ai plus aucune tolérance, d'accord? Il y a plus. Ah non, ça va pas ou quoi? Parce qu'elle a mis sur Twitter, etc. Et elle répond en même temps à Ahmed Silla en disant alors Ahmed, on peut pas avoir du racisme à la boulangerie? Boule de neige. Ahmed Silla se retrouve obligé de faire un communiqué. Donc moi, ça fait remonter ma vidéo. Qu'est-ce que j'apprends il y a 2 jours? Que Combini a fait un article. Le 22 avril, il y a l'article de Combini. Mon TikTok, c'était le 14. En moins de 10 jours, il s'est passé tout ce que je vous ai dit. Ah, le mec, il a tout cumulé. Évidemment que toutes les vidéos, les sources et ce dont je vous parle sera disponible en barre d'infos si vous voulez les lire par vous-même. Combini publie le 22 avril, Ahmed Silla s'excuse après ses propos polémiques sur le racisme. La semaine dernière déjà, la créatrice de contenu militante féministe et antiraciste Siduzl, c'est moi, avait révélé une conversation privée initiée par l'humoriste. Après qu'elle a critiqué les choix de réalisation du dernier film dont il est la tête d'affiche aux côtés d'Hakim Djimili, ici et là-bas dans une précédente vidéo, elle raconte comment elle a longuement tenté de sensibiliser Ahmed Silla sur la complaisance de certains acteurs noirs face au racisme, notamment dans l'industrie cinématographique française. Alors que de nombreuses études démontrent la réalité et la persistance du racisme en France, à travers les différents phénomènes de violence et de discrimination envers les minorités, les déclarations d'Ahmed Silla démontrent la déconnexion et le décalage entre les faits et les vécus personnels de certaines personnalités privilégiées qui composent avec ces mécaniques systémiques pour continuer de faire partie de l'illusoire grande famille du cinéma. L'article est un petit peu plus long, mais je vous ai sorti les 2 gros extraits que je voulais vous lire. Alors déjà, je suis trop fière, donc merci à Combini. Voilà, je m'en rends pas compte. Je suis fière déjà qu'on m'ait respectée, qu'on m'ait nommée en tant que militante anti-racisme. Ils auraient rajouté éducatrice spécialisée, ça aurait été encore mieux. Ils ont pas massacré mon nom, donc ça aussi merci. Et le fait que ça a bien été retranscrit.
j'ai essayé, tant bien que mal, de sensibiliser Ahmed Silla à toutes ces conditions parce que peut-être qu'il s'en rend plus compte. Et je pense que c'est le gros message de cette vidéo. Je peux pas m'en vouloir d'avoir tenté, je peux pas m'en vouloir d'avoir essayé de le sensibiliser lui et d'autres personnes à travers ma vidéo. Purée, ça a peut-être du sens ce que je fais. C'est plus loin que juste dans ma tête et juste mon constat en fait. Plein de personnes se sont senties concernées dans mes propos, dans aussi la vision que Ahmed Silla pouvait avoir sur notre France. Il y a plein de personnes qui sont issues de l'immigration qui continuent de le soutenir, lui ou Ramzy ou peu importe. Et je suis pas en train de dire que personne doit les regarder, qu'il faut les boycotter. Je suis en train de dire que est-ce que c'est ce que vous voulez comme représentation? Est-ce que c'est comme ça que vous voulez qu'on imagine les minorités? Est-ce qu'on vaut pas mieux que ça? C'est ça au final que j'essaie de lui dire. Ça sert à rien de se questionner pourquoi je trouve qu'il peut pas faire le rôle d'un blanc, pourquoi. Je lui ai dit, la seule question que tu dois te poser, et elle est à l'envers, c'est pourquoi on ne t'appelle que pour faire ces rôles-là. Je souhaite du plus profond de mon cœur que j'ai planté des graines et que peut-être un jour ça va germer. J'espère que chez vous aussi, on a planté des petites graines et puis après, on arrose tout ça. Cette expérience-là, qui à la base était privée et en même temps a été plus ou moins rendue publique, je pense qu'elle a pu servir, autant là avec l'article dans Combini, autant avec ma vidéo, autant pour Ahmed, j'espère. Toutes vos conversations et toutes vos tentatives, elles ont toujours un but. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a eu la preuve. Si jamais Ahmed Silla tombe sur cette vidéo, qu'il n'hésite pas à la transférer à Claudia Tagbo, à Issa Doumbia, à Ramzy, à Nawel Madani et toute la clique. Comme ça, peut-être, on fera d'une pierre deux coups. Je peux pas commencer à parler avec tout le monde en DM. Mais c'était un plaisir de vous parler de ça aujourd'hui. Je pense que c'était un peu la petite cerise sur le gâteau, l'article. Et je me suis dit, non, c'est vrai que ça peut valoir le coup de vous en parler de manière plus longue sur YouTube. Et j'ai assez d'éléments et un historique qui vaut la peine parce que ça retrace beaucoup de mes vidéos, ça retrace beaucoup de mes combats. Et ça me rend hyper fière, donc je voulais vous en parler aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, vous connaissez déjà. N'oubliez surtout pas, nous n'avons qu'un cœur, nous n'avons qu'un corps. Nous allons passer toute notre vie dedans, donc il s'agirait de les mettre dès maintenant. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi prochain. Mouah.